Faut-il y voir une simple coïncidence ou un clin d'œil du destin? C'est en tout cas en 1952, année de la création de l'entreprise Bouygues, que Martin Bouygues voit le jour à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Le cadet des 4 enfants Bouygues rejoint l'aventure familiale en tant que conducteur de travaux en 1974. 4 ans plus tard, il fonde la société Maison Bouygues, puis se hisse à la tête de SOR, tout en devenant vice-président du groupe Bouygues. En 1989, Martin Bouygues succède à son père Francis Bouygues en tant que président-directeur général. Il devient à 37 ans le plus jeune PDG du CAC 40. Martin Bouygues reprend les rênes de l'entreprise avec l'ambition de développer le groupe dans le respect de ses valeurs fondatrices. L'esprit Bouygues, c'est un agrégat de valeurs qui s'est formé au fil du temps, mais qui a été, dès le départ, mis en valeur par Francis Bouygues. L'esprit Bouygues, c'est, je dirais, une valeur cardinale, que j'appelle le respect. Fidèle à cet héritage, Martin Bouygues développe le corps d'élite des compagnons du Mine Orange. Il considère l'entreprise comme une aventure humaine. Le respect, mais aussi le bien-être et la sécurité des employés sont au cœur de sa philosophie de management. Un management novateur qui, avec plus de 115 000 collaborateurs dans près de 90 pays, fait de Bouygues la première entreprise du CAC 40 en termes d'actionnariat salarié. Bouygues est d'abord un groupe français qui travaille à l'international, plutôt qu'une multinationale. Bouygues avait entamé sa diversification dès les années 1980, avec le rachat de TF1 et de Screg, qui contrôle Colas. Sous la présidence de Martin Bouygues, le groupe va devenir un acteur multimétier. Au début des années 1990, le PDG s'investit personnellement dans la bataille pour l'obtention de la 3e licence de téléphonie mobile, l'un des marchés publics les plus convoités à l'époque. Tenace, audacieux, Martin Bouygues emporte la victoire et crée Bouygues Télécom en 1994. Avec succès, l'opérateur compte aujourd'hui près de 20 millions de clients. Les activités de TF1 sont également développées avec la création de la chaîne Tout Info LCI et les contenus multi-écrans. Dans les télécoms, le multimédia, mais aussi dans la construction, l'immobilier, les infrastructures routières et ferroviaires, Martin Bouygues impose toujours la même exigence: accompagner les évolutions de la société et intégrer les nouvelles technologies au bénéfice de ses clients. Et comme il le dit lui-même, mettre le client au cœur de l'entreprise, être meilleur que le meilleur de ses concurrents et être meilleur aujourd'hui qu'hier. Voilà notre dynamique. Martin Bouygues choisit au tournant du XXIe siècle de placer le développement durable au cœur de la stratégie du groupe. Avec les écoquartiers, les infrastructures connectées, Bouygues est désormais l'un des leaders de la construction durable et contribue à rendre la ville plus intelligente et plus désirable. Nous sommes là comme étant un acteur majeur pour essayer de participer à la création d'un monde plus juste et plus performant, plus agréable à vivre. Le groupe finance aussi à travers la fondation Francis Bouygues, créée en 2005, les études supérieures d'élèves boursiers prometteurs. Près de 800 jeunes méritants ont déjà été soutenus et accompagnés. Clin d'œil ou simple coïncidence? Le seul patron français que l'on peut qualifier d'autodidacte figurait en 2017 au 6e rang des patrons les plus performants du monde, selon la Harvard Business Review. Depuis presque 30 ans, Martin Bouygues et ses collaborateurs ont su poursuivre l'aventure humaine en faisant de l'entreprise familiale un groupe puissant et diversifié. Et finalement, les choses se sont plutôt pas trop mal passées.